Les gars. Vous croyez que l'histoire antique en Afrique, c'est juste les pharaons? Spoiler, pas du tout. Avant même les pyramides. Vers moins 2500 avant Jésus-Christ. Il y avait la Nubie. L'ancien nom du Soudan. Et son royaume le plus puissant, c'était Kerma. Kerma, c'était pas juste un nom. C'était une capitale vivante. Une armée fière. Et surtout, un temple. La Grande Défufa. Un bloc géant de briques. Haut de presque 20 mètres. Des couloirs, des chambres. Et sur le toit, les cérémonies sacrées. Là-haut, les prêtres parlaient aux dieux. Et tout un peuple levait les yeux. Mais Kerma. C'était pas juste des murs. C'était un cœur qui battait au rythme du Nil. Le royaume contrôlait toutes les routes de l'intérieur de l'Afrique. L'or, l'ivoire, le bétail, les esclaves, tout passait par Kerma. Et l'Égypte, encore jeune, regardait ça avec jalousie. Pendant des siècles, l'Égypte a tenté de prendre le contrôle du Sud. Après plusieurs tentatives. Vers moins 1500 avant Jésus-Christ. Sous Toutmosis Ier. Kerma tombe. Et là, c'est pas juste un royaume qui s'effondre. C'est la première fois que la Nubie perd sa souveraineté. Depuis ce jour, elle ne l'a jamais vraiment retrouvée. Tu te rends compte? Un peuple qui dominait tout. Réduit au silence par la conquête. Et le plus dur, c'est que depuis des millénaires, les peuples du Soudan vivent chez eux. Mais rien ne leur appartient vraiment. À force d'être percutés, brisés, dominés, quelque chose s'est fissuré à l'intérieur. Pas seulement des royaumes, mais des repères, des fiertés, des rêves, l'espoir. C'est comme si, génération après génération, on leur avait appris à douter de leur propre grandeur. Leur histoire racontée par d'autres. Déformée, effacée. Jusqu'à ce que même le souvenir de la puissance devienne flou. Et aujourd'hui encore. L'histoire se répète. Mais cette fois, ce ne sont plus les étrangers. Ce sont leurs propres fils. Deux hommes perdus. Deux fous de pouvoir. Qui détruisent leur peuple. Pour un trône qui s'effondre à chaque goutte de sang versé. Et je me demande. Est-ce qu'il reste encore quelque chose à sauver? Parce que pendant qu'ils s'affrontent, le peuple fuit. Des familles traversent le désert. Des enfants grandissent dans le bruit des bombes. Et le Nil, témoin de tout, charrie les larmes d'un pays qui saigne encore. Mais malgré tout ça, au fond du silence, il reste une braise. Une mémoire qui refuse de mourir. Une dignité qui tient tête au temps. Oui, le Soudan brûle. Mais dans chaque regard, il reste une étincelle d'avenir. Dans chaque main qui aide. Dans chaque voix qui témoigne. Dans chaque cœur qui résiste. Parce qu'on peut tout prendre à un peuple. Ses terres, ses richesses, ses trônes. Mais à ce qu'il porte dans le cœur. La certitude d'avoir existé. D'avoir brillé. D'avoir compté. Moi, je ne suis pas là-bas. Mais je ressens. Parce qu'avant de pouvoir avancer, il faut savoir d'où on vient. Et surtout, ne plus jamais laisser le pouvoir écraser la vie.